Alors, pourquoi ne lui demandons-nous pas directement? Hein? Il est ici, et je peux par exemple lui demander de monter parmi nous. C'est probablement la personne la mieux autorisée pour parler de cela. Vous ne trouvez pas? Oui, je pense qu'il Oui, devrait... dites-lui de venir. Qu'ils viennent. Voyons si j'ai bien compris. Alors, maintenant, les étudiants vont se réunir, discuter, parler et puis voter pour savoir si le docteur Monte Allegri reste ou pas. Juste une recommandation pour le conseil académique. Honnêtement, je suis pas sûre d'avoir compris la stratégie, mais... En tout cas, c'était vraiment risqué, non? Je pense que c'est plutôt un coup de maître. Aujourd'hui, je me suis rappelé pourquoi nous étions si bons amis. C'est du courage, et c'est admirable. Madame Rouby, comment Monsieur allez-vous? Miguel, comment allez-vous? Bien, je suis vraiment désolé. Vous devez penser que nous vous avons oublié, mais nous avons eu un problème technique avec la machine à laver. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes à votre disposition. Monsieur Miguel, j'ai la machine à laver ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, votre partenaire l'a apportée et je suis en train de laver. Ah d'accord, je comprends. Et elle est en bon état, je vous le promets. Oui. Écoutez, puis-je vous poser une question? Êtes-vous ma cliente ou sa cliente? Parce que nous sommes séparés, n'est-ce pas? Alors ne vous inquiétez pas, d'accord? Je vais vous obtenir ma machine à laver pour... Faisons comme ça. Vous arrangez vos problèmes et vous me tenez au courant. Parce que j'ai une lessive à faire, vous comprenez? D'accord? Oui. Écoutez, puis-je vous poser une dernière question? Savez-vous si les autres clients... la dame qui... Si on lui a livré Oui. la machine à laver? Bien sûr qu'il l'a fait. Regardez, j'ai Belki. Là-haut, Madame Ophélia a la nana. Et je crois que Monsieur Pedro a réservé la Belki. D'accord. Il faut que je vous laisse parce que j'ai encore toute la lessive à faire. Oui. Au revoir, Miguel. Avez-vous dit au colonel que je venais lui rendre visite? Oui, monsieur, bien sûr. D'accord. Écoutez, Ne pas perdre mon docteur, temps. si ma femme vous a envoyé me donner des ennuis, dites-lui que je n'ai pas un centime. Détendez-vous, colonel, ne soyez pas aussi agressif. Alors, vous n'avez rien? Non, monsieur. C'est vraiment dommage. Je suis venu vous proposer une brillante défense, mais... si vous n'avez rien pour moi... Ah, attendez un moment, docteur. Cela signifie que ma femme vous a pas envoyé. Et alors, je devrais aller la chercher. Parlons. Que pouvez-vous m'offrir? Je suis ici parce que j'ai suivi de près votre affaire. Je sais que vous avez été réintégré et que vous avez des charges contre vous pour une affaire de faux positifs. Oui, docteur. D'abord, c'est un mensonge et ensuite, ils n'ont rien. Pas une seule pièce de preuve. Vraiment rien. Je regrette de vous informer, mon cher colonel, même si les preuves n'ont pas encore été trouvées, votre cher sergent Baron vous a impliqué dans la mort d'un militant guérillero. Et croyez-moi quand je vous dis que ça peut tout foutre en l'air. On parle de 30 à 35 ans de prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, colonel, je vais être très clair et très franc avec vous, d'accord? Je n'aime pas prendre n'importe quel cas, et vous devriez le savoir maintenant. Je m'intéresse aux vôtres parce que j'ai un moyen de vous faire sortir de prison. Et de vous faire réintégrer l'armée. Donc, vous croyez en mon innocence? Non, attendez une minute, je ne dis pas ça. Ce que je voulais dire, c'est que je pourrais vous sortir d'ici, c'est différent. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes accusé de faux positifs. Si vous ne vous en rappelez pas, je vais vous rappeler quelles sont les charges. Disparition forcée. Homicide aggravé. Meurtre et complot. Fausse déclaration matérielle et idéologique et fraude procédale. Qu'en pensez-vous? Je ne vais pas vous présenter ma sœur, colonel. Vous êtes venu pour m'aider? C'est une question étrange. Et c'est pour ça que je suis ici. Je
Je suis l'expert en défense des criminels. Et j'ai une bonne expérience. Je veux vous dire quelque chose. Je n'aime pas perdre mon temps ou mon travail. J'ai entendu dire que vous facturez cher. Et en réalité, j'ai un peu d'argent pour cela. Eh bien, on commence mal. Je parle de 2 types de paiement. Un que vous allez payer, et l'autre, c'est l'argent de l'armée pour ce qu'ils vous ont fait. Mais le plus important ici, c'est que les choses se feront à ma manière. Je décide quand parler et quoi dire. Si cela vous convient, tant mieux. Sinon, rien ne se passera. Avec la confession de Baron, il est impossible de ne pas convoquer Barragan au procès. Et évidemment parce qu'il est le cerveau de la mort de Raoul. Nous devons découvrir tous les cas où il est impliqué. Vous êtes avec moi? Oui, j'étais au bureau du procureur et j'ai trouvé cela. Mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus. Savons-nous qui est la défense? Non. Mais il a été assigné à un avocat commis d'office. Pablo, tu crois qu'on peut se concentrer? Oui, désolé, professeur. Fais-moi plaisir et découvre qui est l'avocat de Barragan. Oui, bien sûr. Et tout le monde se demande, soldat. Vous qui avez vécu la guerre à 25 ans et qui avez gardé un souvenir indélébile d'à quel point la guérilla est cruelle. Laissez-moi vous poser une question. Laisseriez-vous une personne qui a fait ça à quelqu'un devenir votre médecin dans un hôpital? Docteur, je ne savais pas que... Non. Non. Je n'ai rien à voir avec ça, loin de là, mais vous savez... Je vous ai entendu hier, et je pense que vous avez le droit de vous exprimer dans cette discussion. Bien. Merci de me permettre de parler. Je ne suis pas très bon avec les mots. Mais je veux vous raconter mon histoire. J'ai vécu la guerre avant même de rejoindre l'armée. Ma famille a été déplacée par les guérilleros dans le Cauca, d'où nous venons. Depuis mon enfance, je voulais devenir soldat. Et aider toutes les personnes, comme ma famille. Cela fait maintenant 4 ans que je sers fièrement l'armée. Mais j'ai eu la malchance de tomber dans un champ de mines. Je pensais que ma vie était finie. Oui, complètement finie. Mais maintenant que j'y pense, ce n'était rien d'autre qu'un coup de pouce, car j'ai survécu et je suis ici. Mais de mon camarade, il ne reste plus rien. Nous étions là, quand nous avons été informés que les guérilleros voulaient prendre la Patria, une ville voisine. Et nous sommes tombés sur un corridor où nous étions sûrs qu'il y avait des champs de mines. Nous avancions tout doucement. Nous patrouillions ces champs de mines. Nous creusions des tranchées. Mais elles s'effondraient à cause de la pluie. Et nous devions tout recommencer. Nous dormions souvent dans la boue. Nous tremblions de peur pendant les gardes de nuit. Nous devions veiller pendant des heures et des heures. Les guérilleros lançaient des projectiles en pleine nuit. Dieu merci, ces projectiles étaient à courte portée, donc nous étions à l'abri. Mais quand nous entendions les explosions, nous courions le plus vite possible pour aller prévenir les autres. De l'autre côté. J'étais en tête, et mon ami était à l'arrière. J'ai glissé d'un seul coup, et j'ai vu l'expression de son visage. J'avais marché sur une mine.
Et nous étions là, seuls. Les autres étaient partis chercher des renforts. Car nous étions encerclés par les guérilleros. Et à ce moment-là, j'ai vu des flots de sang sortir de ma jambe. Rincon, mon pote. Ne me laisse pas mourir. Ne me laisse pas mourir. T'inquiète pas. Mon camarade a enlevé sa veste. Tiens bon, mon pote. Et sa chemise aussi. Et les a utilisés comme garrot pour stopper l'hémorragie. Puis il a mis de la boue sur ma jambe. Parce que quand elle s'assèche, elle devient dure. Allez, courage. Comme Allez, tiens bon. Tiens bon, mon pote. Ça va aller, Et je te promets. il m'a Tu vas t'en mobilisé la sortir. jambe. Crois-moi. Depuis ce moment-là, je savais que je ne ferais plus partie de l'armée. Moi qui ne savais que me battre, patrouiller et faire de l'espionnage, je devais penser à ma nouvelle vie. Voir comment subvenir aux besoins de ma famille. Comment faire pour éduquer mon tendre enfant. Et je me suis demandé si j'étais capable de pardonner à la personne qui m'avait fait ça. Je ne sais pas si j'en serai capable. Je ne le sais pas. Je ne sens pas de haine. Mais j'ai du ressentiment. Oui, c'est ce que je ressens. Mais en fin de compte, le plus important, c'est que je ne souhaite à personne de vivre tout ce que j'ai vécu. Pardon, soldat, mais la question était... Laisseriez-vous une de ces personnes être votre médecin dans un hôpital? Si je les laisserais. Bien sûr que oui. Oui, j'aurais aimé que toutes ces personnes soient là pendant ma récupération. Pour qu'elles voient l'état de ma jambe et arrêtent de mettre des mines. Plus jamais. Parce que personne ne mérite ça. Non, personne. Je le répète, personne ne mérite ça. Alors oui. C'est vraiment très dur tout ça. Je suis vraiment très contente d'avoir accepté ce poste. Où dois-je signer? Ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'accord. Sœur Lucia, je vous cherchais. Moi? Comment allez-vous? Mal, vraiment très mal. Oui, je vous comprends. Sœur Bélène va nous manquer, mais c'est dans les mains de Dieu. Oui, mais elle va beaucoup nous manquer, mais c'est pour une autre chose que je voudrais vous parler. Est-ce que je pourrais vous offrir un café pour en parler? Moi? Et je tiens à vous remercier tous parce que nous avons pu tenir ce dialogue sur un sujet difficile, dans le respect. Il est vrai que l'université ne devrait absolument pas être un espace uniquement pour la science ou la formation académique. Nous devons aller bien plus loin. Car si nous ne pouvons pas éduquer les étudiants, en plus des valeurs académiques, sur les valeurs, nous n'aurons rien accompli. Nous changeons tous, mesdames et messieurs. Je ne suis pas la même personne que j'étais quand j'ai commencé ce poste de doyen, ni même à la fin de ce semestre. Et ça, c'est grâce à vous. Et si vous quittez cet endroit sans avoir changé du tout, je considérerais mon travail en tant que doyen comme étant un échec absolu. Nous attendons de vous que vous abordiez la vie de manière plus critique
plus tolérante, plus responsable. Je vous dirais de rentrer chez vous. C'est une question très sérieuse. Il y a des implications, des préoccupations qui ont été soulevées ici aujourd'hui. Mais demain, à la première heure, quand vous voterez, faites-le intelligemment. Je veux que vous ressentiez ce que vous faites, en toute liberté. Et conscience. Merci. Excusez-moi. Bon, je vais essayer d'être directe, car je sais que nous manquons de temps. J'ai besoin de vous, Sœur Lucia, vraiment. J'en ai besoin, désespérément. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant que Sœur Belen n'est plus là? La mère supérieure décidera. Que voulez-vous dire? Votre parole ne compte pas? Je ne suis pas ma propre patronne, ma fille. Laissez-moi vous faire une offre. Vous vous occupez de ma mère et je vous paierai, d'accord? Écoutez, j'ai une belle et grande maison que vous pouvez gérer pendant que vous vous en occupez. Je n'ai ni la patience, ni le temps de m'occuper de ma mère. C'est juste que c'est pas dans ma nature, vous voyez. Si je continue ainsi, je vais échouer mon semestre. Je ne saurais quoi vous dire car, vous le savez, je ne prends aucune décision. La mère supérieure est très stricte, vous le savez bien, enfin, vous le savez. D'accord, venez avec moi. Venez à la maison, rencontrez ma mère et réfléchissez-y. C'est une bonne offre, croyez-moi. Je vais être expulsée du monastère, non? Mais peut-être que c'est ce qu'il vous faut. Oui, bien sûr, c'est très important que vous soyez ici aujourd'hui. Et je voudrais vous remercier pour votre visite. Et aussi d'avoir amené les jeunes. J'espère juste que cela n'a pas été une expérience traumatisante pour eux. Non. Docteur, je vais vous dire, pour être honnête, je pense que ils commencent seulement à affronter le monde pour la première fois. Et ce rejet, je pense que c'est bien. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour cet exercice. Et aussi pour Belki. Je sais que vous allez continuer à prendre soin d'elle. Si je continue ici, c'est sûr. Bien. J'espère que oui, que ce sera comme ça. Bien sûr. Ça a été un plaisir. De même. Bon, Carolina, les garçons, on y va. À bientôt. Au revoir. Au revoir les jeunes. Au revoir. Ces histoires étaient aussi tristes que choquantes. Et il y en a plein d'autres. Au moins, vous qui vivez ici, vous devez être habitués à tout ça. Mais moi, je viens juste de rentrer et je comprends pas forcément tout ce qui se passe. Attendez quelques semaines ici à l'hôpital et littéralement, vous serez en contact avec la vraie vie. Quel est ton pronostic? Les étudiants vont-ils voter pour que le doyen reste ou parte? Partir. Restez. Oh, c'est clair, non? Oui, c'est très clair. Les deux scénarios sont possibles. Bon, il vaut mieux que je parte parce que je ne veux pas qu'il te voie avec moi, c'est pas très opportun. Je pense que tout le monde doit savoir maintenant. C'est seulement dans ta tête. Écoute, cet après-midi, je passerai te chercher pour voir une chambre. J'ai déjà une idée de l'endroit. Un petit endroit joli pour nous deux. Je ne vais pas te couvrir de baisers maintenant devant tout le monde, mais ce soir, tu n'y échapperas pas. Eh bien, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui et de me soutenir dans tout ça, car ça a été très dur. T'inquiète pas. Ils ne vont pas te jeter dehors. Ils le regretteraient. Je n'en suis pas sûre. Pas du tout. Détends-toi, d'accord? Parce que demain, on va danser tous les deux. Je
crois que tu me le dois bien, non? Moi? Oui, toi? Prends soin de toi. Et n'oublie pas, hein? Ah, Manuel.